Les Brazza, les Brazzavillois, les Congolais de Brazzaville. Ces appellations, vous allez souvent entendre venant des Congolais de la diaspora ou encore venant d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de la République du Congo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quel point c'est inapproprié de le dire et surtout, quel est l'impact de cette appellation dans la conscience collective. Mais comme d'habitude, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique. On parle surtout de la République du Congo. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet pour connaître l'histoire de votre pays, connaître un certain nombre d'éléments sur l'Afrique, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, likez-la. Jingle. Il y a souvent des débats sur Internet au sujet du nom Congo, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. On a comme l'impression que ces deux pays veulent une certaine paternité d'un nom qui n'est que le fruit du fantasme occidental. C'est-à-dire que si les Blancs avaient décidé d'appeler, donc les colons avaient décidé d'appeler ce pays « pays de Yéza », peut-être que le débat aujourd'hui serait sur qui serait le meilleur pays de Yéza, par exemple. Je vais certainement vous faire mal dans cette vidéo, mais vous devez savoir que si vous faites un débat aujourd'hui de la question du Congo, c'est d'abord parce que dans un premier temps, il y a des Occidentaux qui ont pensé à appeler ces pays de la sorte. Ils ont décidé donc de vous donner ces noms, de donner ces noms à ces territoires qu'ils étaient en train de s'accaparer petit à petit. Et plus le temps passait, plus ils étaient en train de récupérer encore un peu plus de territoire. Pour le cas de Stanley Pool, vous le savez, petit à petit, s'accaparait donc des territoires jusqu'à avoir ce qui est la propriété, qui était à un moment donné la propriété de Léopold. Pour le cas donc de Brazza pour la République du Congo, pareil, petit à petit, s'accaparer des territoires, ils se sont accaparés Pointe-Noire et ainsi de suite. Donc ce n'est que le résultat du fantasme occidental au départ. Vous n'êtes pas le royaume Congo que vous fantasmez dans votre esprit et ça c'est une réalité. Vous êtes des nouveaux pays définis par des colons. Donc s'il vous plaît, ne venez pas faire ternir l'image du royaume à cause de ces bêtises ou ces fantasmes de l'Occident. D'ailleurs, je rappelle que le royaume Congo était un grand royaume qui avait ses provinces qui étaient connues. Le royaume Congo, lui, n'a jamais attendu les Occidentaux. Vous allez comprendre pourquoi je fais la différence entre le royaume Congo et donc la République du Congo et la République démocratique du Congo, puisque vous n'êtes pas le royaume Congo. Encore une fois de plus, nul besoin de faire semblant que vous êtes des dignes représentants du royaume Congo, clairement. Parce qu'avant de devenir dignes représentants du royaume Congo, il faut à minima être des pays dignes. Et force est de constater que la République démocratique du Congo et la République du Congo ne sont pas des pays dignes. Ça, c'est une réalité. Ce sont des pays noyés par la corruption, noyés par la mauvaise gouvernance. Nous sommes donc des pays en référence d'un royaume qui a existé dans le passé. Mais nous sommes en aucun cas une représentation quelconque du royaume Congo aujourd'hui. Mais je ne suis pas en train de dire que nous ne portons pas en nous cette part de l'histoire. Nos peuples portent, effectivement, en tout cas, une partie des peuples portent l'histoire du royaume Congo, dans ses gènes, dans ses récits, dans son vécu. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le peuple que nous sommes aujourd'hui est bien différent du peuple qu'il y avait avant. Car le niveau de médiocrité du peuple d'aujourd'hui est bien différent du peuple qu'il y avait avant, du grand royaume dans son apogée, avant de s'éteindre. Alors, pour comprendre pourquoi il y a tous ces noms bizarres, on va faire un petit tour dans l'histoire parce que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre de quoi l'on parle. Bien entendu, nous n'allons pas ici parler de la période où nos pays ne nous appartenaient pas réellement. Nous n'allons pas parler de la période où la RDC était une propriété de la Belgique ou du moins de Léopold II. Et nous n'allons pas non plus parler de la République du Congo avant. Donc on parle là de Moyen Congo, lorsque c'était encore une propriété des Français d'une certaine façon. Nous allons surtout parler de la période où la gestion est devenue congolaise, lorsque les Congolais ont commencé à s'autodéterminer, lorsque les Congolais ont commencé à sortir du ventre des colons. La République du Congo a décidé de prendre ce nom de République du Congo, vous le savez tous, le 28 novembre 1958. La RDC, elle, a décidé en 1960, donc le 30 juin 1960, de s'appeler aussi République du Congo. Bon là, je ne saurais pas dire pourquoi alors que la République du Congo en 1958 avait déjà établi ce nom. Donc je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que la RDC à ce moment-là a voulu s'appeler de la même façon que la République du Congo. Mais on comprendra dans le temps. Le problème c'est qu'en 1960, les deux pays portent le même nom. République du Congo, République du Congo. Et là, ça devient problématique.
Et donc, il faut trouver un moyen pour identifier ces deux pays. On ne peut pas donc dire République du Congo tout court, parce que si on dit République du Congo, on ne sait pas si on parle de République du Congo, de l'actuelle République du Congo, ou plutôt de République du Congo, qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Ça n'avait pas de sens. Naturellement, les gens ont donc commencé à rajouter la capitale après le mot Congo. Après le nom Congo, on rajoutait donc la capitale. Et c'est pour ça que vous entendrez souvent Congo-Brazzaville, ou Congo-Léopoldville. Je rappelle qu'à cette époque-là, la capitale s'appelle Léopoldville pour la RDC, et donc on disait Congo-Léopoldville ou Congo-Brazzaville. En plus, vous remarquerez, Léopoldville pour Léopold II, Brazzaville pour Pierre Savorgnan de Brazza. Hein, on sent vraiment les enfants, vous avez compris, les enfants de l'Occident, on vit dans un fantasme occidental à tel point que voilà, les noms de pays, du coup, venaient avec ces capitales-là de colons, qui nous ont matés, qui nous ont fouettés, qui nous ont torturés. Je vais m'arrêter là sur les mots. Et bien entendu que dans les constitutions des deux pays, à aucun moment il n'est mentionné Congo-Brazzaville ou Congo-Léopoldville. Dans les constitutions, on parle de la République du Congo tout court. Bon, comme je vous ai expliqué, on n'a pas besoin de revoir tout ça. Et c'est comme ça que dans l'inconscient collectif, que les gens ont commencé à souvent évoquer Congo-Brazzaville, ce qui était une normalité. Et de toute façon, c'était la meilleure chose à faire, j'ai envie de dire, à ce moment-là, puisque les deux pays portaient le même nom. Et finalement, en 1964, la RDC va décider donc de changer de nom. La RDC veut affirmer sa souveraineté d'une certaine façon. Elle va donc décider de quitter le nom République du Congo pour prendre le nom République démocratique du Congo. Ce qui marque une bonne différence avec République du Congo, même si il y a juste un démocratique qui est au milieu. Et donc, bien entendu, on va faire rapidement l'historique du nombre de fois que la RDC a changé. Donc, comme je vous ai dit, 1960, c'était République du Congo. 1964, ça devient République démocratique du Congo. 1971, lorsque M. Mobutu est au pouvoir, ça devient le Zaïre. Et finalement, 1997, comme vous le savez, ça redevient la République démocratique du Congo avec M. Kabila. Voilà un petit peu la hiérarchie des noms. Je parle encore une fois de plus au moment où les Congolais eux-mêmes ont commencé à prendre les choses en main. Pour ce qui est de la République du Congo, comme je vous ai dit, 1958, il s'appelle République du Congo. 1969, ça devient la République populaire du Congo. Donc au moment où on rentre dans le marxisme, on devient un pays avec un drapeau, c'est le drapeau de la Chine, j'ai envie de dire. Et jusqu'en 1992, où on va reprendre le nom République du Congo. Voilà la hiérarchisation aussi en termes de date. Donc l'appellation Congo-Brazzaville s'explique clairement comme on l'a vu. Alors attention aux fervents défenseurs qui tout de suite vont s'attaquer aux personnes qui ont potentiellement mentionné Congo-Brazzaville dans un bouquin sans comprendre le contexte parce qu'il y a besoin d'analyser. Et donc ça ne sert à rien d'avoir une certaine forme de mépris direct aux personnes alors qu'il vous suffit justement de regarder l'histoire, de comprendre qu'il y a des éléments qui justifient certains comportements d'une population. Quant à l'expression Brazza ou Brazzavillois, je ne vais pas être clément avec vous. Ça, je peux vous l'assurer. Lorsque quelqu'un dit Brazza ou Brazzavillois pour désigner un ressortissant du Congo, je dois tout de suite vous dire que c'est le résultat de l'imbécilité et de l'inculture des personnes, principalement de la diaspora. En règle générale, vos parents avaient une certaine forme d'inculture, que ces derniers vous ont inculqué cette inculture-là, et vous avez commencé à normaliser la bêtise. Parce que ce sont les anciens qui ont permis à ce que les jeunes d'aujourd'hui se mettent à répéter ce genre de bêtises. Un Congolais, un vrai qui s'appelle Brazzavillois lui-même, mais c'est comme un Iéza qui reconnaît encore le fait d'être Iéza à 100%. C'est problématique, voyez-vous. Ce n'est pas très intelligent qu'un enfant qui est né en France dise qu'il est quinois. Ça n'a aucun sens. Alors qu'il ne sait même pas à quoi ressemble Kinshasa. Il n'a jamais mis les pieds en République démocratique du Congo. Ses parents qui potentiellement quinois n'ont pas fait le travail nécessaire pour lui apprendre intellectuellement qu'être quinois, ce n'est pas avoir une nationalité quelconque. Il n'existe pas de nationalité quinoise. De la même façon que j'entends des enfants dire « je suis un Brazza », comme si c'était un pays. Mais vos parents ont été tellement paresseux qu'ils vous ont laissé répéter ce genre de bêtises. Et vous-même montrez aussi le résultat de votre paresse. Parce que non seulement vos parents ont été paresseux, mais vous-même aussi êtes tellement paresseux que vous avez considéré que dire que je suis un Brazza, c'était une expression normale. Donc si, et puis ne me faites pas dire ici, oui, non mais c'est parce que tout le monde le dit. Bah écoutez, donc si on vous dit demain vous êtes un Iéza, vous allez répéter que vous êtes un Iéza parce que tout le monde le dit. Beaucoup de parents ne corrigent pas leurs enfants malheureusement, mais c'est bien grave. C'est un crime envers la nation.
c'est un crime envers la nation, clairement. L'expression quinoa est une expression qui est très utilisée en République du Congo, par exemple, surtout pour les ressortissants de Brazzaville. Simplement pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de flux migratoires, de personnes venant de la RDC, donc quittant la ville de Kinshasa. Et systématiquement, les gens donc les identifiaient et les appelaient par les Quinois. Et ça s'est tellement répété que n'importe qui pouvait venir de la RDC, on l'appelait, par exemple, en République du Congo, quinois. Mais là, nous sommes des personnes extérieures. Les Congolais se permettent de dire quinois, ce qui n'est pas nécessairement normal, parce que tout celui qui vient de la RDC n'est pas nécessairement de kin, je le rappelle. Malheureusement, c'est la rue qui l'a emporté sur le réel. Malheureusement, c'est la rue qui a beaucoup plus impacté que les gens continuent à répéter ce genre de choses. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous remarquerez par exemple à Pointe-Noire, les gens vont pas souvent dire quinois, vont souvent dire mouyombe. Pourquoi? Simplement parce qu'il fut un temps, je vous avais déjà parlé de ça par exemple dans ma vidéo sur le Cabinda, l'alliance de l'Aliama, vous savez l'alliance du Mayombe. Il y avait beaucoup de personnes venant du Mayombe qui arrivaient souvent à Pointe-Noire. Ceux qui venaient du Mayombe, ce sont les Yombés principalement. Et donc, les gens de Pointe-Noire ont commencé justement à considérer que tous ceux qui venaient de la RDC étaient des Yombés. C'est pour ça que vous entendrez très souvent en Kituba, on va souvent dire Mouyombe, pour désigner en tout cas une personne qui vient de la RDC. Parce que la rue a pris le dessus, que les gens ont considéré que la traduction française, donc en Kituba, d'un ressortissant de la RDC, c'était Mouyombe. Alors que Mouyombe, c'est simplement pour dire une personne qui vient du Mayombe ou une personne qui est Yombe, d'ethnie Yombe. Malheureusement, encore une fois de plus, là aussi, la rue a pris le dessus. Vous comprenez donc que ça, ce sont des éléments qui sont liés à des impacts de flux migratoires, comme dans le cas de Brazzaville que j'ai expliqué tout à l'heure, de gens qui venaient de Kinshasa, qui traversaient beaucoup en direction de Brazzaville. Pour le cas de Pointe-Noire, c'était beaucoup plus les gens qui quittaient le Mayombe, donc les Yombés. C'est pour ça que vous retrouverez ces deux expressions, Mouyombe souvent à Pointe-Noire, ou quinois souvent à Brazzaville. Et bien entendu que ces deux situations sont des erreurs qui se sont démocratisées, encore une fois de plus, parce que la rue a pris le dessus. Alors pour le cas de la RDC, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire exactement d'où viennent ces appellations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des similitudes avec la situation de Brazzaville. C'est-à-dire que de la même façon que les gens de Brazzaville percevaient les gens de la RDC comme tous des Quinois, il est bien possible que à Kinshasa, potentiellement, que l'on perçoive aussi des Congolais comme les gens qui viennent de Brazzaville et l'expression brazzavilloise, qui est encore une fois de plus une situation où la rue prend le dessus. Et vous remarquerez que lorsque vous dites à un ressortissant de la RDC Mouyombe, ils ne peuvent pas prendre ça avec plaisir, j'ai envie de dire. Donc, de la même façon que quand si vous dites à un vrai Congolais, Brazzavillois, il ne peut pas prendre ça avec plaisir parce que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, vous devez savoir que tout ça est répété en boucle. C'est tellement répété que les gens commencent à ramasser les mêmes bêtises et à normaliser ce qui n'est pas censé être normal. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Congolais qui se permettent de le dire dans la diaspora. Oui, je suis un Brazzavillois. Oui, je suis un Quinois. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez des enfants congolais qui vont vous dire, qui le disent pour faire la différence entre les deux pays. Mais êtes-vous suffisamment stupide pour ne pas différencier République du Congo et République démocratique du Congo? Si les Chinois sont capables de voir qu'il y a bien République démocratique du Congo et République du Congo, vous-même Congolais n'êtes pas suffisamment intelligent. Alors d'autres diront peut-être oui, mais on a besoin de faire quelque chose de plus court, le raccourci. Et c'est bien pour ça qu'il existe un raccourci où on a d'un côté Congo, qui est donc la République du Congo, le nom officiel, et de l'autre côté on a RDC, qui est la République démocratique du Congo. Donc vous me parlerez de quoi? Et je tiens à préciser aussi une chose, un Brazzavillois n'est pas nécessairement un Congolais, vous devez le savoir. Un Brazzavillois est un habitant de Brazzaville, vous ne le savez pas ça. Vous pouvez être Brazzavillois sans être Congolais. Réfléchissez un peu, faites tourner votre cerveau. Quel est le niveau de bêtise que vous avez? Celui qui habite à Brazzaville est bien Brazzavillois, mais il n'est pas nécessairement Congolais. Le Westaf qui vient d'arriver, qui vit là, qui a son magasin, qui est là depuis longtemps, il n'est pas nécessairement Congolais, mais il est bien Brazzavillois ou Pontenégrin. Vous voyez la différence? Être parisien, ce n'est pas être français. C'est là que se trouve la différence. Nous, au pays, déjà, on ne dit pas ça. Oh non, je suis Brazzavillois. Ça n'existe pas. Mais c'est vous dans la diaspora. Vous avez mangé trop de semoule, trop de foufou. Ça monte maintenant à la tête, ça bouche les neurones. Et puis bon, plus de réflexion, quoi. Et vous pondez des bêtises que vous répétez, que derrière vos enfants vont répéter, que des enfants de vos enfants vont répéter. Donc tout ça, ça doit cesser. Et en plus de ça, les amis, moi, me faire appeler Brazzavillois, c'est le plus grand manque de respect qui soit. Parce que je ne peux pas m'identifier par le nom d'un colon qui est venu, qui a maté mon peuple, qui a violé des femmes. Et moi, je vais prendre ça comme identité. Mais c'est la chose la plus stupide que je peux accepter. Mes ancêtres risquent même de me maudire. Donc attention aux petits cancres de la diaspora, n'acceptez pas de vous faire appeler Brazza ou Brazzavillois, sinon demeurez des Yézas, la vie est un choix. Alors quant aux gens qui s'offusquent sur l'expression Congo-Brazzaville, en effet, il y a des raisons de débattre sur la question. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre sur la même échelle
la notion de Brazza ou Brazzavillois avec la notion de Congo-Brazzaville. Comme je viens de vous l'expliquer dans cette vidéo, il y a une réalité historique qui fait que les gens ont été habitués à le répéter. Quand on l'a écrit quelque part, c'est devenu dans le langage courant. Quand je dis dans le langage courant, vous savez, vous avez des expressions qui sont officielles et vous avez des expressions de tous les jours qui est du langage courant. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est nécessairement mauvais. Il y a une historicité au fait qu'on dise Congo-Brazzaville. C'est comme parfois quand les gens vont souvent dire le Zaïre pour la RDC. Ce n'est pas la fin du monde, il y a une historicité qui explique cela. Vous voyez la différence? Le langage normal voudrait qu'on dise République du Congo ou Congo, mais dans le langage courant, on peut parfois entendre Congo-Brazzaville. Je n'ai pas pour ma part de réel problème à ça. Je pense que c'est quelque chose qui pour changer prendra du temps, mais je ne veux pas nécessairement me poser ces questions-là parce qu'en réalité, moi j'ai déjà un problème avec le nom Brazzaville de manière générale. Donc en fait, s'il faut réfléchir sur la question du nom, réfléchissons sur la question des noms des villes même, j'ai envie de dire. Moi, je n'analyse pas les choses selon le prisme de certains frustrés sur Internet ou certaines personnes qui manquent d'esprit critique et d'analyse, mais surtout en fonction de l'historicité, en fonction d'un certain nombre de situations générationnelles qui se transforment. Vous savez, vous devez analyser la société de cette manière-là. Donc, je vais le répéter encore une fois de plus. Si vous acceptez d'être appelé Brazza ou Brazzavillois, demeurez donc des Yézas, des Oba, des imbéciles, c'est votre problème. Nous, en tout cas, pour ceux-là qui sont des vrais ressortissants de la République du Congo, nous ne pouvons pas accepter ce genre de bêtises. Maintenant, vous qui continuez à appeler les autres Brazza ou Brazzavillois, demeurez aussi Yéza parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore compris comment appeler un peuple finalement. Donc vous êtes encore au niveau maternel de la réflexion et de l'analyse. Vous n'avez pas encore atteint la maturité cérébrale. Donc j'espère que vous serez bientôt adulte au niveau de votre cerveau et de comprendre le sens de mon propos. En tout cas, on se dit à très bientôt, mes Congolais, et au revoir à tous les Brazza et les Brazzavillois qui acceptent ces appellations de bêtises. Amen.